Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YoCyclo. Aujourd'hui on va parler du tubeless, des pneus tubeless. C'est un peu comme la dernière vidéo sur la géométrie, c'est suite à des questions récurrentes de clients que j'ai, où je me dis je vais peut-être faire une petite vidéo pour expliquer voilà, globalement ce qu'il en est dans les faits, pour aider un petit peu au choix de chacun, puisque c'est quand même quelque chose qui vient très souvent. Je suis pas au magasin parce qu'au magasin on n'a plus internet, plus de téléphone. Enfin voilà, c'est assez compliqué de faire tout ce qui est vidéo là-bas, donc je fais ça depuis mon bureau personnel. Euh, alors le tubeless, pour vous donner une idée, moi j'en monte à peu près une à deux paires par mois sur les vélos. Donc ça depuis un petit moment, ça a vraiment explosé depuis on va dire 2 ans. Avant, on avait quand même beaucoup moins de demandes, c'était sur du VTT, mais là, entre le gravel et la route, c'est principalement, voilà, enfin, ça a fortement augmenté. Alors, on lit tout sur Internet, des gens qui sont ravis, des gens qui ne reviendraient pas en arrière, et puis des gens qui sont revenus en arrière également. C'est sûr que si aujourd'hui vous voulez monter des tubeless, vous connaissez un gars qui en a monté, qui a jamais eu de problème avec, il peut vous dire qu'il en est ravi et qui ne reviendra jamais en arrière. C'est pour ça que un avis n'est pas l'avis global des utilisateurs. L'avantage que nous avons dans un magasin ou autre, c'est que nous en montons régulièrement et on voit si les clients sont satisfaits ou pas et leur choix par la suite. Faut savoir que globalement, si aujourd'hui vous voulez acheter des tubeless, déjà il y a le montage du pneu. Donc si vous le faites par vos vélos 6, c'est pas votre problème. Par contre, si vous le faites vous, il y a des très grosses différences entre d'une part les roues et les pneus. Euh, il y a des pneus qui sont beaucoup plus durs à monter que d'autres. Euh, Si on parle par exemple au niveau de la tringle, pareil, fonction des roues, il y a même des pneus tubeless des fois qu'on n'arrive pas à monter sur certaines roues. Je me rappelle il y a quelques années, on lisait partout qu'on ne pouvait pas monter. Je crois que c'est les GP4000 sur des roues Mavic. C'est apparemment impossible. Je ne crois pas faire d'erreur, mais il me semble que c'était ça. Voilà, c'était les premières versions tubeless des pneus et c'était quasi immontable. Euh, mais en fonction des roues et des types de pneus, ça va être plus ou moins dur. Ça reste toujours, pour moi, difficile, très difficile de monter un pneu tubeless. En tout cas, il y a des personnes qui ont laissé des commentaires sur certaines vidéos qui montent ça au doigt. Ouais, je leur dis bravo, je- parce que j'en suis absolument incapable de monter un pneu au doigt, comme ça jusqu'à la fin. Vous arrivez bien souvent, vous avez encore 10 cm de tringle à passer, et puis vous êtes à fond. Alors pourquoi c'est aussi dur? D'une part parce que les jantes n'ont pas la même forme que les non tubeless, puisqu'elles sont un peu plus creusées pour vraiment que le pneu tienne dedans. Et puis les tringles sont également plus dures et plus resserrées pour qu'il n'y ait pas de perte d'air, que le pneu soit vraiment collé au flanc de la jante. Aujourd'hui, je pense que quasiment toutes les roues sont compatibles tubeless. Les roues carbone, oui, les roues alu, on n'en voit quasiment plus non plus, mais je pense que toutes les roues sont tubeless. Donc après, il y a quand même des changements. Alors, euh, moi, ce que je me sers, ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette petite pince toute bête qui vaut 10-15 euros, plusieurs marques, je crois que c'est BBB. Ça m'a changé la vie, hein. Vous prenez, vous appuyez sur votre flanc, vous prenez le pneu, clac, vous le mettez en place. Je ne monte plus un pneu sans ça, que ce soit tubeless ou même non tubeless maintenant. Ça, obligatoire si on veut monter du tubeless sans péter une pile. C'est pour le coup, ça, c'est vraiment l'achat de l'année, hein. Cette petite pince, là, je vous la conseille fortement, c'est fantastique. Alors, il y a le montage, il y a aussi le claquage du pneu. C'est-à-dire que vous mettez votre pneu, une fois monté, c'est bien beau, mais il va falloir claquer le pneu. Alors, moi, c'est au compresseur. J'ai peu de fois où j'ai essayé à la pompe, j'ai jamais réussi. Mais il y en a qui réussissent. Moi, voilà, c'est coup de compresseur. Là aussi, très grosse différence entre les pneus. Euh, Notamment, il y a aujourd'hui pour moi au niveau du claquage, il y en a un qui est la référence, c'est le GP5000 STR, où il claque systématiquement au premier coup, il n'y a aucun problème, ça claque directement, il n'y a rien à repasser derrière.
Et puis il y en a, c'est une pénitence. Je me rappelle un bon Traeger, j'avais mis plus d'1 heure à faire claquer, j'y arrivais pas. Le Rubino Pro, je me rappelle aussi, c'était pareil, c'était une catastrophe. Il y a des pneus, c'est vraiment catastrophique pour les faire claquer. Il y a des fuites de partout, ça passe pas. Il y en a d'autres, surtout le GP5000 en tête, je vous dirai pourquoi aujourd'hui. Mais voilà, celui-ci, il claque, il n'y a pas de fuite, c'est vraiment en tout cas euh, au niveau de le faire claquer, il est le top. Après, au niveau de la tringle, il est dur, mais je ne trouve pas plus dur que d'autres. De toute façon, ils sont tous très difficiles à passer. Donc, il faut penser ça, c'est le monter au doigt, et puis qui est quasiment impossible, et ensuite le faire claquer. Alors, on le fait claquer, on met son préventif dedans, machin, on va rouler. Si on a donc on n'a pas de crevaison, ça va bien. Alors après, au niveau des rendements, apparemment c'est le top, du confort, tout ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans, moi je ne roule pas en tubeless, mais il y a des experts qui font des mesures, des choses comme ça, et qui donnent leur avis là-dessus. Moi je ne vais pas parler dessus, moi je vais parler du montage et également en cas de problème. Si vous avez une petite crevaison, bah, à la base le préventif est censé faire son travail. Il faut savoir que le préventif, ça se renouvelle maximum normalement tous les 3 mois, puisqu'il sèche. Donc tous les 3 mois, il faudrait démonter votre pneu, enlever le préventif, qui est sec ou non, le changer, le nettoyer et le remonter. Il y a des liquides aujourd'hui, c'est le Silica Sealant 2.0 je crois, qui reste, il a été changé en tout cas au bout de 6 mois, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, et qui boucherait des trous jusqu'à, si je ne dis pas d'erreur, 6 mm. C'est quand même sacrément gros, 6 mm. S'il y en a parmi vous qui l'ont essayé ou qui l'utilisent, ça a bouché 6 mm, mettez-le en commentaire, ça me paraît énorme, mais bon, si c'est marqué comme ça serait quand même intéressant, surtout qu'on renouvelle le liquide 2 fois moins. Donc il faut changer le liquide, il faut monter le pneu. Donc normalement une petite crevaison, une épine, un petit clou, tout ça, ça doit reboucher. Si ça ne rebouche pas, parce que vous chopez un caillou, il faut savoir que en route, on va plus souvent rouler sur un morceau de verre, un clou, un caillou qui va couper le flanc, et toutes ces situations-là, le préventif, il ne va pas boucher, c'est trop gros. Parce que souvent on me dit, ouais, mais en VTT ça marche très bien, en gravel. Oui, mais en VTT, on va quand même plus souvent en crever sur une épine, une petite branche qui va percer, ça va boucher le trou effectivement. Et puis les pneus sont aussi un peu plus résistants que les pneus de route, en gravel également. Par contre, c'est sûr, si on roule sur une pierre qui tranche le flanc ou une énorme racine, c'est la même chose, hein, ça c'est certain. Seulement, les pneus de VTT sont beaucoup plus faciles à monter que les pneus de route, puisque les vitesses sont moindres, les flancs sont plus faciles à rentrer. Alors à faire claquer, ça dépend, voilà, ça dépend des marques, mais en tout cas, c'est au doigt, on rentre un pneu tubeless au VTT sans problème. Alors autant en route, pour moi c'est le GP5000 qui se fait de mieux, autant en VTT ou gravel, j'adore Hutchinson, en route c'est vraiment pas bon. Moi j'ai eu des mauvaises expériences avec Hutchinson et pas mal d'autres collègues également et clients. Par contre en VTT, je trouve qu'ils sont hyper résistants, gravel aussi, j'aime bien ces pneus, ils sont très faciles à monter. Mais voilà, oui, comme quoi d'une pratique à l'autre, ça peut changer. Voilà, souvent dans ces activités, quand on crève, c'est plus une épine. Donc là, ça va faire son effet. Par contre, moi, je sais qu'en route, j'ai dû crever une fois en roulant sur une punaise il y a quelques années. Sinon, généralement, c'est un caillou, c'est un bout de verre qui coupe. Et là, le préventif part. Donc, il n'y a pas de préventif, il faut mettre une chambre à air, hein. Il n'y a pas 50 solutions. Si le pneu est coupé, donc vous mettez votre chambre à air, vous démontez votre pneu, vous mettez votre chambre, et là, on se retrouve au début de la vidéo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer son pneu au doigt. Hein, si on n'a pas pu au montage le faire, fallait à la pince, là on est dans la même situation. Alors à moins d'être parti de rouler avec sa pince en permanence dans le dos, ce que personne ne fera, on est coincé au bord de la route et on doit trouver une solution pour nous dépanner. On appelle quelqu'un, machin, bon, on fait ce qu'on peut. Et c'est là le gros problème du tubeless, c'est que généralement, quand on doit démonter le pneu, on n'arrive pas à le remonter. Alors apparemment, il y a des gens qui arrivent à les remonter. Comme je vous dis, j'aimerais bien savoir d'ailleurs quelle marque de pneus vous montez pour les passer au doigt. Moi, je sais que j'en suis incapable. Et si on est au bord de la route, qu'on doit mettre la chambre à air et qu'on ne peut pas remonter le pneu, on doit rappeler, voilà, ce que je dis, on rappelle quelqu'un. Et là, c'est... Bon, après, chacun gère sa vie comme il veut, je ne sais pas, mais il y a pas mal de gens qui auront du mal à se faire dépanner.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le retour de pas mal de clients lorsqu'ils ont eu un problème, une crevaison que le préventif n'a pas réparé, ben, ils se sont retrouvés dans cette situation et ils repassent au magasin et bah, Johan, maintenant tu m'enlèves ces pneus ou tu mets une chambre à air dedans et pour moi le tubeless terminé. Et ça c'est de plus en plus, hein. Euh, Bruno de Cycle Passion, de la page YouTube, a fait une vidéo sur le tubeless. Enfin, voilà, il a essayé ça. Il pense exactement la même chose que moi. Il y a aussi JCN en Angleterre qui également fait une vidéo en expliquant que lui aussi, il était revenu aux chambres à air à cause de ce problème de pneus durs. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas de problème, le tubeless, c'est super. Par contre, le jour où on a un gros problème et qu'on est à 100 km de chez soi, eh ben, c'est problématique, puisqu'on n'a pas de solution. Euh, voilà, c'est juste pour vous expliquer rapidement en cas de problème. Alors, il y a les mèches, en cas de trou trop gros, j'ai pas essayé. Faut quand même commencer à se débrouiller un petit peu. Moi, j'ai méché des pneus de voiture, mais des pneus de vélo, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, apparemment, ça a l'air de marcher. Après, pareil, si c'est un caillou qui vous tranche le pneu, la mèche, elle servira à rien non plus. Donc, faudra toujours changer votre pneu. Euh, on parle aujourd'hui aussi des chambres à air TPU. Donc moi, ça fait 1 an que je roule en TPU, les Rhino, que j'ai mis avec donc, du GP5000 en 28 mm. C'est vrai que quand vous sortez la chambre à air, c'est de la 24 grammes, ça fait peur, hein, du papier à cigarette. Faut avoir vraiment confiance au produit parce que a priori, ça a l'air quand même super léger. Ça fait 1 an, j'ai changé les pneus régulièrement, j'ai toujours les mêmes chambres à air, j'ai pas une crevaison, c'est très léger, ça va super bien. Il y a des 24 grammes, des 36 grammes. Donc 24 grammes, c'est jusqu'au pneu taille 28. Et après, quand on passe au-dessus, on doit passer sur la 36 grammes. Ce qui fait qu'on permet d'avoir des chambres à air pas trop lourdes, puisqu'une butyle, c'est pas loin de 100 grammes de plus. Voilà. Alors après, il y a aussi la latex, qui fait que la latex, on a un pneu qui est très confortable. Après, il faut regonfler très régulièrement parce qu'il y a une perte plus importante. Donc moi, récemment, j'ai essayé une latex. J'avais jamais eu de latex, enfin, il y a 20 ans en arrière. Mais j'ai réessayé une latex parce que voilà, j'ai lu que c'était quand même beaucoup plus confortable. J'ai pas senti de différence par rapport à mes Rhino, à mes TPU. Elle était plus lourde, il fallait que je regonfle plus et je chantais rien. Donc j'ai remis immédiatement, j'ai roulé 2 semaines avec les latex et j'ai remis les Rhino derrière. Puisque pour moi, actuellement, c'est vraiment bien. J'ai de plus en plus de demandes de clients. J'en monte également à des clients qui sont curieux. Les Rhino, j'en ai pas essayé d'autres, hein, les roses là. Et j'ai eu aucun retour, en tout cas aucune chambre à air que j'ai montée, aucun client n'a pour l'instant crevé. Je dis pas qu'on peut pas crever, évidemment. Mais tout le monde en est ravi, même mon collègue au magasin avec moi qui lui était vraiment très réticent à ça. Il a mis 1 an à en essayer une paire. Il avait vraiment peur que la seule fois déjà où il a essayé le tubeless, il a crevé 3 fois. Donc lui, le tubeless, ça a été réglé. Et là, la chambre à air, il a eu voilà, vraiment très réticent. Il a essayé et ça va faire 2 mois et demi et ça n'a pas bronché. Donc lui aussi trouve que ça va bien. Nous, voilà, on a une très bonne sensation avec. Pareil, niveau rendement, j'en sais rien, c'est pas mon boulot. Il faut voir les études ce que ça dit, si ça, voilà, s'il y a une perte de roulement par rapport au tubeless. À la base, oui, puisque les pros roulent en tubeless, donc c'est que ça doit rouler un peu plus vite. Mais ça, c'est pas de mon ressort en tout cas. Mais voilà, si vous voulez pas monter de tubeless ou si vous n'avez pas quelqu'un pour vous dépanner, ben ces chambres à air TPU aujourd'hui sont quand même assez fiables. Il y aura toujours des gens qui auront des problèmes avec, mais de par moi, le nombre que j'en ai monté et ce que j'utilise, pour l'instant, je trouve que ça marche quand même plutôt bien. Pour le poids et pour le produit qu'on a en la main, ça marche quand même plutôt bien. Euh, voilà au niveau. Puis après, vous avez les butiles. Pendant pas mal d'années, moi j'avais les Panaracer Air qui étaient très bien, qui étaient des butiles légères, qui avaient un très bon rendement d'après les analyses de roulement, d'Allemand Lorenzini notamment. Seulement, elles n'existent plus. On ne les trouve plus. Donc, les Panaracer, on doit faire autrement. Voilà, donc moi aujourd'hui au niveau des pneus, que ça soit en pneu normal, c'est des GP5000 et en tubeless, donc je reviens, je vous en parlais tout à l'heure, je ne monte que du GP5000. En route, je ne monte rien d'autre parce que je ne vais pas passer 1 heure à faire claquer 2 bouts de pneus alors qu'un GP5000, il claque en 10 secondes. Et à un moment donné, on ne peut pas passer des heures et des heures à faire claquer un pneu. À lutter comme un chien dans l'atelier pour faire ça, et puis en plus après mettre du préventif comme pas possible pour pas qu'il y ait de perte.
Alors qu'un GP5000, déjà sans préventif, moi, généralement sans préventif, il a même pas de perte, hein, parce que je les mets, mais je ne mets pas toujours préventif tout de suite, et plusieurs jours après, il n'y a quasiment aucune perte. Ça peut arriver, ça dépend des cas, hein, des roues, hein, mais il est quand même hyper hermétique. Ça vous permet de mettre en plus le moins de préventif possible, ou le minimum préconisé. Il y en a d'autres, des fois, il faut mettre 2 fois la dose pour pas qu'il y ait de perte, hein. Donc, en route, c'est non négociable, je monte que ça. Si le client veut autre chose, bah, il montera, mais moi je ne monte pas un autre pneu que ça. Après, si vous connaissez d'autres pneus qui sont tout aussi intéressants, je suis preneur, hein, parce que tous ceux que j'ai montés, généralement, j'en suis toujours revenu au même stade. Alors qu'en gravel ou en VTT, je ne suis pas du tout fermé à essayer d'autres marques. J'aime bien les Hutchinson parce que c'est ce que j'utilise, mais là en ce moment en VTT, j'ai des Victoria Barzo. Je les ai également super bien montés, ils ont claqué tout de suite, ils ne perdent pas, ils ne crèvent pas. Donc oui, il y a d'autres marques intéressantes également faciles. La route, je me suis un petit peu fermé là-dessus pour l'instant. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas trouvé mieux que le GP5000 STR pour monter en tubeless. Donc voilà mon avis sur le tubeless, c'est-à-dire que en gros, je résume, tant qu'on n'a pas de problème, eh ben, c'est certainement très bien, très confort et compagnie. Par contre, si on commence à crever et qu'on doit enlever le pneu, ben là, la remontée, ça risque quand même d'être très très compliqué, sauf si on se balade avec la petite pince scotchée au cadre. Ce qu'on fera pas, mais voilà, si vous voulez passer au tubeless aujourd'hui, dites-vous, alors peut-être que pendant 10 ans vous ne crèverez pas, puisque je vous l'ai dit, ça ne servira à rien. Par contre, dites-vous que le jour où vous allez crever, pensez comment rentrer au cas où et espérez qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vous dépanner, voilà, si besoin, parce que ça peut être problématique. Alors vous allez me dire, je finis là-dessus, vous crevez, vous tranchez votre pneu sur un caillou, vous pétez la chambre à air, vous changez la chambre à air, si le trou est trop gros, la chambre à air, elle passe par le trou également. Oui, c'est vrai, elle peut passer par le trou et péter régulièrement. Petite combine, si vous voulez, un petit billet de 5 € en permanence dans la poche, vous prenez votre billet, vous le pliez en plusieurs parties, ou un petit bout de carton, mais le billet, ça va bien, il peut vous servir aussi à acheter des petits pains si on est en hypo. Vous pliez le billet, vous le mettez dans le pneu, vous remettez votre chambre à air, vous gonflez, le billet, il bouche le trou et vous rentrez chez vous. C'est dû tester plusieurs fois, que moi ou des collègues. Tester en conditions réelles, ça nous a toujours permis de rentrer, même avec des trous où la chambre à air passait à travers et allait faire une bulle, et allait repéter. Le petit billet en tout cas, alors que bah, voilà, ça va vous permettre de rentrer et ça va protéger le trou pour que la chambre à air elle résiste. Donc voilà, on a quand même plus de facilité à réparer qu'une chambre. Et puis en fait, bah, c'est que le pneu est plus souple, hein, la tringle est plus souple sur un pneu à chambre à air. Bon, un GP5000, je rentre au doigt, sauf des fois sur certaines roues très rares, mais sinon il va toujours se rentrer au doigt, ou un 4 saisons, ou n'importe quoi, un Gator Skin, il va se rentrer au doigt, tandis que le tubeless, je ne le rentrerai jamais au doigt. La petite combine du billet de 5 €, si vous la connaissez pas, et ben, pensez-y, ça peut vous sauver de bien de mauvaises situations. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Là, j'en ai pas mal qui vont arriver parce que j'ai pas mal d'idées. J'ai également des nouvelles marques de vélos qui vont arriver, marques très haut de gamme chinoises, on en parlera plus tard. Et puis je vous dis à bientôt.